What's up la gang, Gab Fintech pour vous servir. Depuis le temps que je vous dis de ne pas l'écouter, arrêtez. Il vous dit n'importe quoi, vous allez tout perdre. Tout perdre. Non, vendez au plus sacrant. Là. Tout est en train de planter. Donc comme vous pouvez voir, j'ai tout vendu parce que ça a descendu beaucoup trop à ce que je m'attendais. Non. En fait, les stocks du Nasdaq continue de descendre comme on peut voir, puis les stocks que les retail investors investissent beaucoup, les retail investors c'est nous en tant que petits investisseurs. Les hedge funds de Wall Street liquident beaucoup des actions qui sont détenues par les retail investors puisqu'ils ont shorté beaucoup récemment comme on a pu voir avec GameStop. Je vais vous montrer comment rester positif pour vos actions malgré les grosses baisses qu'il peut avoir présentement. On peut voir avec Tesla, Guru, tous mes stocks plus d'innovation mangent la claque ces temps-ci. Si vous avez investi depuis que j'ai commencé à faire ces vidéos-là, ben c'est sûr que vous succombez un peu là-dedans. First time. Donc le premier point, c'est d'avoir une bonne connaissance de son action. Commencez par juste une action. Comme on dit, baby steps. Commencez par juste vous prendre une action, un ETF, puis le regarder spécifiquement. Quand on connaît bien une action, ça nous aide à avoir la conviction que pour le futur, ça va bien aller. Ça va bien aller. Puis entre autres, ce qui rapporte le plus, c'est d'investir dans ce qui va régler des problèmes. On a pu voir Apple régler un problème qui était d'avoir un téléphone intelligent, soit un ordinateur partout à la portée de la main. Ils ont réglé ce problème-là. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, ils ont réglé le problème du COVID avec un vaccin. Ils sont récompensés avec ça. Amazon ont réglé le problème du déplacement pour aller faire ses achats, donc avec le e-commerce, puis ils font la livraison directement à la maison. Ils ont réglé ce problème-là, puis ils sont grandement récompensés. Puis Google nous permet d'avoir toutes les connaissances à portée de la main, puis ils sont récompensés avec ça. Donc, quand vous avez une compagnie, une action qui a pour but de régler un problème, un peu comme on peut voir avec Tesla qui a comme grand but de réduire essentiellement les gaz à effet de serre, puis d'avoir des énergies renouvelables pour toujours. C'est un problème pour l'humanité que Tesla veut régler sur le long terme avec l'énergie solaire. Donc il y a plusieurs problèmes que Tesla veut régler, donc ça va être très bon pour le futur. Bitcoin aussi vise à régler un problème, soit de l'inflation, puis de nombreux autres problèmes avec les unités monétaires présentement. Mais tout ça pour dire qu'il faut avoir une bonne connaissance de son action. Ça va vous aider à focuser sur le positif. Comme récemment, on a pu voir qu'il y a eu un crash avec une de leurs modèles S. Puis ça apporte un gros aspect négatif dans les médias. Mais quand on y va rationnellement, on prend tout en compte, on se dit qu'il y a des accidents également avec des Toyota, des Honda, puis ça ne fait pas nécessairement dropper le titre à ce moment-là. Donc tout le positif que Tesla veut apporter à notre société, ben le négatif qui vient d'arriver dans les nouvelles outweigh pas tout le positif qu'il va y avoir dans les prochaines années pour Tesla. Donc c'est pour ça, d'avoir une bonne connaissance, ça nous aide à ne pas se faire contrôler par les médias qui répandent la peur pour notre titre. Deuxième point qui peut vous aider à être plus positif dans les moments les plus creux, c'est de focaliser sur le positif. C'est sûr que si vous avez juste un titre, c'est dur de focuser sur le positif, mais si vous avez plusieurs titres, focussez sur vos actions positives. Puis, regardez pas toutes vos actions à chaque jour, à chaque heure. Je sais que c'est tentant, mais le temps va faire son œuvre. Puis, si vous avez une bonne action, vous allez avoir une bonne conviction. Puis, le temps va faire son œuvre. Votre compagnie va faire des bons profits. Puis, votre action va finir par monter. Troisième point, c'est de voir les sell-out comme une opportunité d'achat. Donc les grosses drops des actions, les voir comme une opportunité d'achat. Les moments où les actions drop le plus, comme on a pu voir en mars 2020, c'est là que les plus grosses richesses sont faites. Donc c'est pourquoi je vous rappelle souvent d'avoir un 10 à 20% en cash prêt à déployer lorsque les actions vont moins bien. Pour avoir une belle aperçu, en ce moment, le Dow Jones puis le S&P vont très bien, mais le Nasdaq mange la claque, puis toutes les actions de Retail Investors mangent la claque aussi. Donc,
Savoir quand déployer son 10 à 20%, c'est surtout lorsque tout le marché mange de la claque. Lorsqu'on peut observer un moins 15, moins 20, moins 30% dans tout le marché overall du Dow Jones, du S&P. Donc c'est à ce moment-là que vous pouvez y aller massivement dans le marché. Donc dernièrement, j'ai pas été très actif dans le marché. Je vais vous montrer en fait ce que j'ai acheté dernièrement. Ce mois-ci, j'ai acheté du Palantir vu qu'il était très bas à 18$ l'action. J'en ai acheté 100 pour un total de 1800 américains. Ça, c'était le test que j'avais fait pour vous montrer comment acheter un ETF. J'ai acheté pour 4000$ US de Voyager, qui est une action un peu comme Coinbase pour acheter de la crypto-monnaie, qui est très prometteur pour le futur. J'ai vendu du Dropbox pour pouvoir acheter d'autres stocks prochainement puis avoir un 10% en cash au moins. Donc j'ai fait un petit profit là-dessus. Au mois de mars, 18 mars, j'ai acheté du Good Food pour 330 actions à 9$ pour environ 3000$ de Good Food. Good Food qui est très prometteur, que le monde a découvert avec la COVID, puis leurs chiffres étaient très prometteurs pour le futur aussi. Corsair Gaming, qui a essentiellement comme compétiteur Logitech, j'en ai acheté pour 1500$ de Corsair Gaming à un prix de 34$ l'action. J'ai vendu du GameStop 30 actions pour 287$ l'action. Si vous regardez en ce moment, GameStop est environ à 150$. Donc j'ai quand même empoché 8600$ US pour ça. Toujours en mars, j'ai acheté du print de ARK, qui est leur ETF de 3D printing. J'en ai acheté pour 1000$ à 35$ l'action. Puis j'ai également vendu du Visa pour un 3200$ US. J'ai empoché un petit profit là-dessus. C'est juste parce que les autres actions du Nasdaq, je voyais qu'il y allait avoir un meilleur potentiel dans les prochains jours, dans les prochains mois. Donc, je me suis départi de Visa. Mais Visa reste un très bon pic aussi, vu qu'ils vont s'en aller dans la crypto. Puis je vais peut-être en racheter éventuellement dans le futur. Donc, voici ce que j'ai fait récemment dans le marché. J'ai pas fait de gros moves parce que j'attends de voir s'il va y avoir une grosse drop comme Michael Burry nous a parlé avec l'hyperinflation, puis les hedge funds qui contrôlent le marché présentement. Donc là-dessus, investissez prudemment, faites-vous confiance, restez positif. Ce qui peut vous aider à rester positif, c'est toujours de n'avoir un 10 à 20% en backup pour investir massivement quand il y a des gros pullbacks. Puis investissez juste de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Investissez pas votre fonds d'urgence ou même d'autres argent que vous allez avoir besoin pour acheter une maison, un auto. Investissez prudemment, puis vous allez vous en sortir avec des meilleurs résultats que la plupart du monde en faisant vos propres recherches. Donc là-dessus, merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine pour un prochain Gab FinTech. Merci tout le monde. Ciao!